Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, versets 24 à 30. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidom, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un encampement de la colline, à leur ville, où leur ville est située, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, saint Luc nous présente Jésus qui va chez lui à Nazareth, où il a grandi. Ça, c'est la première et belle leçon que nous devons tirer de cet évangile. Jésus va chez lui. Jésus va chez lui à Nazareth parce qu'il aime les siens, parce qu'il aime les membres de son peuple, parce qu'il veut aussi leur annoncer la bonne nouvelle du salut, parce qu'il veut partager avec eux les grâces et les bénédictions qu'il est venu donner à tous les hommes. Alors, nous pouvons ici nous poser la question, est-ce que nous aimons les gens de chez nous? Est-ce que nous aimons les gens de notre maison, les gens de notre quartier, les gens de nos villes et villages d'origine? Beaucoup de personnes font preuve d'amour et de bonté à l'extérieur. Certains papas au quartier, on les appelle papas gentils, tellement ils sont gentils, souriants, aimables avec les autres. Mais quand ils arrivent chez eux, ils deviennent les terreurs pour leurs enfants, les terreurs pour leurs femmes. Est-ce que nous sommes gentils avec ceux avec qui nous partageons notre vie? Est-ce que nous sommes généreux pour nos frères et sœurs? C'est extrêmement important d'être bon à l'extérieur, mais plus encore d'être bon chez soi. D'être généreux en grâce chez soi, dans sa paroisse, dans sa communauté. C'est important. Deuxièmement, Jésus prêche la parole, mais il n'est pas accueilli par les siens. Les siens le rejettent, peut-être à cause de la jalousie ou peut-être à cause des préjugés. Mais en tout cas, ils le rejettent. Et Jésus leur dit, ça ne m'étonne pas, car un bon prophète n'est jamais bien reçu chez soi. Plusieurs fois, des gens ont chassé de chez eux les prophètes et ces prophètes sont allés ailleurs. Et on a vu ça encore et encore dans l'histoire de l'humanité. Des personnes qui ont brillé chez eux, mais qui n'ont pas été accueillies par les siens et finalement sont allées faire fortune ailleurs, sont allées développer des grands projets ailleurs. Et Jésus leur dit, si vous le faites, vous perdez les grâces et les bénédictions. C'est pourquoi, dans l'histoire de l'humanité, le Seigneur a envoyé ses prophètes chez les étrangers plus d'une fois et non chez les Juifs. Dans la première lecture de ce jour, nous voyons justement Naaman. C'était un général syrien qui ne connaissait pas Dieu, mais qui souffrait tellement parce qu'il était lépreux. Mais une petite esclave juive lui a donné un conseil. Va voir le prophète Élisée, il te guérira. Et il est allé justement, Élisée l'a guéri. Il est rentré totalement purifié. Et au temps du prophète Élie, il y avait une famine terrible due à une sécheresse, 3 ans et demi sans pluie, pendant que beaucoup de gens périssaient. Le prophète a été envoyé chez une veuve de Sarepta et il a béni cette veuve. Elle a eu tellement de nourriture et d'huile pour faire du pain pendant toute la période de la famine, alors qu'il y avait beaucoup d'autres veuves originaires
du peuple de Dieu qui n'ont rien eu. La bénédiction du Seigneur est allée aux autres. Par ces paroles, le Seigneur interpelle les membres de son peuple. Il leur dit, si vous refusez la grâce du Seigneur, sa grâce continuera et touchera d'autres personnes. Si vous voulez la grâce du Seigneur, soyez prudentes, soyez sages, accueillez ce qui vient de Dieu. Alors, frères et sœurs bien-aimés, que pouvons-nous retenir comme deuxième grâce aujourd'hui? C'est d'apprendre à accueillir le Seigneur. Ne nous vantons jamais en disant, je suis chrétien, alors j'ai toutes les grâces. Les autres n'auront rien. Non. Nous ne serons pas jugés parce que nous sommes chrétiens, mais nous serons jugés sur la façon avec laquelle nous accueillons le Seigneur dans notre cœur, dans notre vie. C'est la façon avec laquelle nous nous confions à lui. C'est la façon avec laquelle nous traitons nos frères et sœurs. Voilà sur quoi nous serons jugés. Que le Seigneur donne la grâce pendant ce temps de carême, de nous convertir réellement et de nous ouvrir à sa grâce et à son amour. Loué soit Jésus-Christ.